Anne-Sophie a encore parfois du mal à y croire. En pleine procédure de divorce, son mari lui donne rendez-vous au domicile du couple. Elle pense alors à des formalités administratives. J'étais très calme et j'attendais mon ex-mari qui est arrivé accompagné d'infirmiers et qui m'ont pris par les jambes, les bras et brutalement, brusquement, j'ai été transportée à un hôpital. Je ne savais pas où j'allais, donc j'ai été prise comme kidnappée, si vous voulez. On m'a emmenée dans un réfectoire où j'ai vu des gens qui hurlaient et j'ai compris que j'étais dans un asile de fous. Et j'ai vu des gens me jeter des fauteuils aux fenêtres et j'ai vu que c'était pas très très propre non plus. J'ai constaté qu'il y avait un manque d'hygiène. Et on m'a emmené donc dans une chambre et là j'ai vu que cette chambre avait des barreaux. Aucun psychiatre n'a voulu m'entendre, personne n'a voulu écouter mon histoire. Un psychiatre m'a dit que j'étais hypomaniaque des voyages alors que j'ai fait 3 ou 4 voyages parce que c'est mon mari qui m'avait envoyé en vacances chez mon fils à Paris. Difficilement, c'est son avocat qui la tire de là. Quand j'ai rencontré lui, il avait tout le dossier, il a vu que j'étais calme, que j'étais pas... j'ai pas d'agressivité, je sais pas quitter magnétisme, et je suis sortie dans la journée, 3 semaines après quand même. Tranquillisant, voire électrochoc, rien n'est épargné aux nouveaux internés. Pour les associations, 15 jours, c'est donc déjà trop. C'est une avancée parce que pour une fois, on reconnaît que c'est le juge judiciaire qui doit statuer en matière de liberté individuelle, mais il n'empêche que 15 jours, quand on va présenter les gens dans des états seconds, je me demande comment pourra faire le juge pour savoir si l'hospitalisation était bien justifiée. Les études sont rares sur le sujet, mais il y aurait chaque année en France près de 10 000 internements induits.